La croix, il s'est passé tant de choses, tout ce que Jésus a fait, mais ce qui se passe sur la croix, c'est annonciateur aussi de plein de belles choses. Le salut des perdus qui va être annoncé, et la prédication à la Pentecôte, ce qui va se passer, l'Église qui va être là, les gens qui vont se convertir, qui vont se donner au Seigneur. Mais aussi Jésus a fait quelque chose d'important sur la croix. Et ce qu'il a fait, on le voit dans l'Évangile de Jean au chapitre 19 à partir du verset 25. Il nous est dit ceci: près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, c'est-à-dire le disciple Jean, il dit à sa mère: « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple: « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit: « Afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Une des dernières choses que Jésus ait faites, c'est ça. C'est ce lien qu'il crée entre Marie et entre Jean et entre Marie. Et tout l'amour de Jésus se manifeste encore là. Malgré son agonie, malgré ses souffrances, il pense aux autres, il pense aux siens, déjà qui sont là. Malgré sa solitude, eh bien, il s'occupe de la solitude des siens. Sa mère va se retrouver seule et il s'en occupe. Et ici, au pied de la croix, il y a quelque chose d'important qui est en train de se créer. Un nouveau type de famille est en train de naître. Et cette famille, c'est l'Église, tout simplement, la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu qui est là. Femme, voilà ton fils. Et fils, voilà ta mère. Et la famille de Jésus, j'aimerais revenir en arrière, la famille de Jésus, son entourage proche, ne l'a pas toujours compris, Jésus, ni même suivi. Déjà dans sa famille, quand avec son père, à l'âge de 12 ans, ils vont à Jérusalem, et là, les jours s'écoulent, et ils retournent, et Jésus, lui, reste à Jérusalem. Il nous a dit que son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Il n'est pas là. Il s'en inquiète, au bout d'un moment, ils s'en aperçoivent. Au bout de 3 jours, ils le trouvent dans le temple, au milieu des docteurs de la loi. Et tous ceux qui entendaient Jésus étaient frappés de son intelligence, de ses réponses. Et le verset 48 de l'évangile de Luc, au chapitre 2, nous dit ceci: « Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit: « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Mais déjà là, Jésus, tout enfant, annonce de nouveaux liens. Il y a les liens du sang, il y a les liens de la famille charnelle, mais il y a aussi des liens spirituels entre les gens. Et ils ne le saisissent pas. Un Père dans le ciel, qui peut-il être? Marc chapitre 3, versets 20 à 21, et là il nous est dit: ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient: il est hors de sens. Ça veut dire il a perdu la tête. Viens avec nous, viens, on va te soigner, viens, on va s'occuper de toi. Et ils ne comprennent pas ce que Jésus est en train de faire. Ils ne comprennent pas ce à quoi Jésus est appelé. Et de même, nous, quand on se convertit à Jésus, on peut se heurter aussi à l'incompréhension de nos proches. Nos proches peuvent ne pas nous comprendre. Matthieu, chapitre 7, versets 3 à 8, ses frères lui dirent: « Pars d'ici et va en Judée, à Jérusalem donc, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Pour eux, Jésus désirait paraître. Ça fait penser un peu à David et avec ses frères. Quand David s'avance prêt à combattre: « Mais qui tu es, toi? Tu veux te montrer, tu es en orgueilleux. » Voilà. Et ils veulent l'envoyer à Jérusalem parce que c'est un piège. Ce n'est pas le moment pour lui de monter. Verset 5, « Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. » Jésus leur dit: « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, moi il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » Ses frères le provoquent. Ses frères le poussent, mais ils se retrouveront plus tard.
ils se retrouveront plus tard. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Parce que parfois, dans nos familles, on peut avoir des dissensions avec les uns, avec les autres, parce que l'esprit du monde est là, et quand on se tourne vers le Seigneur, le diable se manifeste et il utilise aussi nos proches. Mais il faut savoir prier pour eux, et Dieu est grand, il peut toucher les cœurs. Les gens de son village aussi l'ont pas compris. Et quand il est allé à Nazareth, où il avait été élevé, eh bien, il a parlé, il est allé dans la synagogue, il a parlé, et les gens étaient ébahis, mais ils se posaient une question, mais c'est pas le fils de Joseph, celui-là, mais on connaît ses frères, on connaît ses sœurs, hein, et Jésus leur a dit, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Même les gens de son village ne le comprenaient pas. Il était repoussé par eux. À un moment, verset 28, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville, le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Il n'a pas toujours été bien reçu, Jésus, dans sa famille, auprès des gens de son village. Mais voilà, Jésus a vécu ce qu'il avait annoncé aussi. Et Matthieu 10, 34 nous dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » C'est terrible ça. Mais à cause du péché qui sème le trouble, le péché sème la division dans les familles. C'est le conflit entre la lumière et les ténèbres. Et ces choses, elles sont là dans le monde, elles sont là autour de nous. Et quand la parole de Dieu vient, et la parole de Dieu, elle vient pas séparer les gens. La parole de Dieu, elle vient réconcilier les gens. Mais l'esprit du monde n'accepte pas la réconciliation. Il ne veut pas être réconcilié. L'esprit du monde, c'est de séparer les gens, c'est de les diviser dans les familles, dans le travail, dans la société. Alors quand l'évangile est venu, elle vient pas pour séparer. Mais l'épée, c'est pas le Christ qui la porte, mais c'est les gens du monde, c'est l'esprit du malin qui est là, qui agit et qui veut séparer les choses. Et le Seigneur nous engage à aimer. Celui qui aime son père, sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils, sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Le Seigneur, quand il nous dit ça, il ne nous dit pas qu'il ne faut pas aimer les nôtres. Il nous dit qu'il faut l'aimer lui en premier au-dessus de tout. Ce n'est pas un amour exclusif, un amour qui exclut les autres, qui les met de côté. Non, c'est un amour prioritaire. L'amour pour Dieu, l'amour pour Jésus, qui va nous permettre de mieux aimer les autres, de mieux nous donner pour les autres. L'amour que Christ nous pousse à avoir, j'insiste là-dessus, c'est pas un amour exclusif, mais c'est un amour qui fait de lui notre priorité et qui nous permet d'inclure les autres et de les rassembler dans cet amour de Dieu. Et voilà les relations que Jésus a pu avoir avec les gens de son époque, avec les gens de sa famille. Et maintenant, il se retrouve sur la croix, là, dans une grande solitude, où sont ceux avec qui il a grandi? Il n'y a personne. Où sont ses frères de sang, dont l'Évangile nous révèle les noms, Jacques, Jude et d'autres? Où était-il au moment suprême de la croix? Et à Golgotha, il n'y a plus personne. Jésus est abandonné des siens. Il y a seulement Marie et Jean qui, à un moment, se retrouvent là. Et je crois que ce que Jésus a vécu, bien, ça peut lui permettre de comprendre ceux qui ont été délaissés à cause de leur foi, par ceux qu'ils aimaient, ceux auxquels ils avaient peut-être fait tant et tant de bien. Quand ils se sont convertis, ils ont été délaissés, ils ont été rejetés. Jésus a vécu ces choses-là. Comme il peut comprendre aussi ceux autour desquels le vide familial s'est fait à cause de leur fidélité à l'Évangile. Voilà, on ne vient plus nous voir, on n'aime pas trop venir nous voir, on ne nous invite pas trop parce qu'on marche avec le Seigneur. Jésus est passé par là et il peut aussi comprendre les sentiments de faillite parfois qui peuvent assaillir les uns les autres. Mais Seigneur, comment j'y arrive pas? Et ma famille, c'est tellement important et j'y arrive pas. Et il faut se souvenir que le disciple n'est pas plus que le maître, nous dit la Bible. Le disciple n'est pas plus que le maître. Jésus a été repoussé, Jésus a été rejeté, c'est vrai. Jésus a perdu certaines choses, mais il en a retrouvé aussi beaucoup. Et cet amour de Jésus, l'amour de Jésus manifesté sur la croix, a triomphé de toutes les incompréhensions humaines et familiales. Et là, sur la croix, il n'y a pas de reproche,
de plainte à l'égard de ceux qui l'ont abandonné, mais bien plus, plutôt il y a un acte d'amour. Et c'est ça aussi le triomphe de l'esprit de la croix. Voilà, il se retrouve là, mais par l'amour, il triomphe. Et être chrétien, c'est triompher aussi des incompréhensions au niveau de notre famille, au niveau des communautés, des nôtres, de celles des autres. Et le Seigneur, il veut nous montrer quelque chose ici, à ce moment, en prononçant ces paroles pour Marie et pour Jean. Et c'est une mort qui va nous donner la vie, c'est un corps qui est brisé, c'est un corps qui est brisé sur la croix, mais c'est aussi un corps qui se constitue. Le corps de Jésus est brisé, mais il y a un autre corps qui est en train de se former. Le grain tombe en terre, meurt, mais là déjà sur la croix, ça germe et ça commence à pousser et à sortir. Et par la mort de Jésus, eh bien par son corps qui est sacrifié, brisé, il y a un autre corps qui va se constituer. Et c'est vrai que Jésus n'est pas complètement abandonné des siens au moment de la croix. Tout près, là, il y a Marie, sa mère, la mère éplorée qui est là, et Jean, le disciple bien-aimé, sont tout près. Eux aussi vivent un grand moment de solitude. Eux aussi vivent un grand moment de solitude morale et spirituelle. Marie, c'est son fils, son âme est transpercée. Jean, le disciple, le plus jeune des disciples, il est là et qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Qu'est-ce qu'il comprend? Et la résurrection, ils n'y pensaient pas trop. Ils vivaient dans l'instant et l'instant, c'était la souffrance, c'était la douleur, c'était le deuil. Toute la souffrance de Jean, elle est là aussi. Mais sur la croix va jaillir l'annonce de la nouvelle famille, de celle qui ne comptera plus qui se fondera plus sur les liens du sang, mais qui naîtra de la croix. Cette famille qui va naître de la croix, de l'amour de Dieu pour les hommes. Et la vie en cela aussi, elle triomphe de la mort. Amen. La vie a triomphé de la mort. Du haut de cette croix, Jésus porte le péché de l'humanité et il rend possible le salut à tous ceux qui croiront. Mais en plus de faire ça, de sauver les gens, merci Seigneur, il donne un fils à une mère et une mère à un fils. Voilà ce qu'il est en train de faire. Femme, voici ton fils. Jean, voici ta mère maintenant. Des liens sont établis entre les deux. Et ce sont des liens de réciprocité. Les liens, ils sont là. Le Seigneur, il ne veut pas seulement sauver les individus. Mais nous qui sommes croyants, il veut nous lier les uns aux autres. Nous amalgamer les uns aux autres. C'est vrai que le salut, c'est quelque chose de très personnel. Il faut que je confesse mes péchés. Il faut que je me repente, il faut que je me convertisse, il faut que je m'unisse à Dieu. Ça, c'est une histoire personnelle entre moi et Dieu. Ça, c'est le point de rencontre, c'est là où tout rentre. Mais quand je suis passé par les eaux du baptême, quand je suis passé dans la vie chrétienne, quand j'ai franchi cette porte qui est le baptême dans le nom du Seigneur et que je m'engage dans la vie chrétienne, le je, le moi, il disparaît. Je ne sais pas si vous avez vu l'Apocalypse, et le ciel avec tous les croyants qui sont là. Est-ce que vous vous êtes vus dedans? Moi, je me suis vu dans la foule. Je suis dans la foule, mais je ne me vois pas comme ça. Je suis dans cette foule qui est là. Moi, c'est pas moi, je n'ai pas disparu, mais je fais partie d'un grand tout. Je fais partie d'un grand tout. Et c'est le tout qui compte. C'est l'ensemble qui compte. Alléluia. Et quand on s'est converti, qu'on a donné notre vie au Seigneur, c'est plus je, c'est nous et les autres. Voilà, c'est ça. Et Seigneur veut nous montrer ces choses-là et c'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe sur la croix. Face à notre péché, on est solitaire. On est solitaire face à notre péché. On est tout seul. Face au Christ, à son salut qu'on reçoit, on devient solidaire les uns des autres. C'est différent, J'étais solitaire. Moi, j'aimais la solitude. J'aime toujours un peu la solitude. J'aime la solitude quand même. Mais Seigneur, il me pousse on a besoin d'être solidaires les uns les autres. On a besoin. C'est une nécessité. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. On dit que le diable, c'est un grand diviseur. C'est vrai. Il veut diviser. Il veut rompre les liens entre les gens. Il divise les familles, il divise les gens. Mais vous savez, pourquoi il divise ? Il ne veut pas que ce soit des individus, il veut rassembler aussi. Le diable, c'est le plus grand rassembleur de tous les temps. Ça a commencé à la tour de Babel. À peine déjà, des choses s'étaient passées, des choses abominables s'étaient passées. Eh bien, lui, il est là, il rassemble les hommes et il construit cette tour. Et ça recommence comme du temps d'Adam. On veut s'affranchir de la tutelle de Dieu, mais c'est l'humanité entière qu'il veut rassembler et qu'il veut se dresser contre le Seigneur.
C'est un grand rassembleur. Quand on lit l'Apocalypse, on voit la grande Babylone. Et qu'est-ce que c'est que la grande Babylone? Sinon un rassemblement d'hommes, de femmes, de villes, de nations qui se rassemblent ensemble pour former une entité qui est là et qui s'oppose à Dieu et qui rejette le Seigneur. C'est un grand rassembleur. Et il jette un défi à la face de la chrétienté. Regardez, le monde se rassemble autour de moi contre votre Père, contre celui que vous appelez votre Dieu. Et vous, qu'en est-il? Qu'en est-il? Le Seigneur nous appelle à nous rassembler. Il y a dans le monde aussi deux esprits qui soufflent. L'esprit de Babylone, c'est l'esprit des hommes qui se rassemblent pour s'affranchir de la tutelle de Dieu, pour manifester leur grandeur et de dire nous n'avons pas besoin de Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu des images de Dubaï. C'est extraordinaire Dubaï, hein? Le plus grand immeuble du monde, plus de 800 mètres, hein? Je n'aurais pas habité là-haut. 800 mètres de haut, le plus grand aéroport du monde, une station de ski au milieu du désert, etc. Les plus grands immeubles, des immeubles qui tournent sur eux-mêmes pour être face au soleil, des immeubles dont les étages tournent sur eux-mêmes parce qu'on ne veut pas toujours être en même temps autour du soleil de la même façon, etc. C'est que des superlatifs. Et ils ont même construit au large des îles et l'ensemble de ces îles forment une image de la planète. Qu'est-ce que ça veut dire? Sinon, Dieu a créé le monde, mais nous aussi, on est capable de créer le monde. C'est l'esprit de Babylone. C'est fait aux dépens de beaucoup de gens qui en ont souffert, aux dépens de beaucoup de morts, beaucoup d'exactions. Voilà, ça c'est l'esprit du monde. Mais c'est se rassembler et dire on n'a pas besoin. Mais le Seigneur a cet esprit de Babylone, il oppose à notre esprit. C'est l'esprit de Jérusalem. C'est les croyants qui se rassemblent. Et c'est curieux, à Jérusalem, les croyants, les Israélites devaient monter régulièrement, plusieurs fois par an, et se retrouver tous ensemble dans des fêtes nationales qui étaient là et qui célébraient le Seigneur. Le Seigneur nous appelle à nous rassembler. On doit passer du jeu au nous. On doit passer d'être solitaire, c'est une histoire personnelle, et devenir solidaire avec lui, mais aussi avec ceux qui partagent la même foi dans le même Dieu, le Dieu de Jésus-Christ. Et c'est ça l'esprit de la croix, des liens qui se nouent aussi entre les croyants, des liens de solidarité et des liens d'amour. Amen. La mère, elle s'occupe de son enfant. À sa manière et en son temps. La mère va s'occuper de son petit. Et quand la mère va vieillir, que le fils va grandir et être autonome, il va prendre soin de sa mère et il va la protéger aussi quand ça sera le moment. C'est réciproque. C'est pas que la mère sur le fils. Ce moment, c'est la mère qui aide le fils et plus tard, c'est le fils qui va aider la mère. C'est réciproque. C'est une entraide qui est là. C'est des liens qui sont importants. Et la famille, c'est quoi? Sinon, des liens qui nous permettent de passer au travers de l'existence, de nous soutenir les uns les autres, de nous aider les uns les autres, de l'amour et de la solidarité, une responsabilité par rapport à l'autre. Marie, voilà ton fils. Ça veut dire, Marie, tu vas t'occuper de lui. Tu vas prendre soin de lui, tu vas prendre soin de sa santé, tu vas l'aider à grandir, à s'épanouir, tu vas l'aider à devenir autonome. Et puis toi, Jean, tu vas respecter ta mère et tu vas la suivre. Et quand le moment viendra, c'est toi qui vas t'occuper d'elle et qui prendras soin d'elle. Ces liens, ils sont là. Ces liens, ils sont là. Il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre. Tous sont là au même niveau. Des liens qui se nouent entre les croyants. L'amour qui est là au pied de la croix, l'Église, la maison de Dieu est instituée. Là, elle est instituée là, à cet endroit, à ce moment-là. L'Église, elle va naître à la Pentecôte. C'est à la Pentecôte qu'elle va naître dans toute sa splendeur. Mais déjà, le Seigneur ici établit les liens qui devront régir la marche et le développement de cette Église. Et quand on voit Marie qui s'en va, qui est soutenue par Jean, qui la prendra chez lui, quand on voit Jean qui est encouragé par Marie, on voit l'image de la communauté voulue par le Seigneur et aimez-vous les uns les autres, nous a dit le Seigneur, comme je vous ai aimé et comme je vous aime. Alléluia. On ne sera jamais plus près de Dieu que nous ne sommes de notre frère ou de notre sœur. Nous, on veut être proche de Dieu, mais le Seigneur dit, tu es proche de moi, alors rapproche-toi de ton frère et de ta sœur. Et il nous dit, désormais, vous êtes un. Là, et puis, attention, c'est sur la croix que ça se passe. Ces liens qui sont instaurés, ils sont scellés du sang de Jésus comme d'un sceau. Vous savez, comme un sceau royal qui est là. Tac, pouf,
C'est pas à négliger, c'est important, c'est sur la croix que ça se passe. Et de la croix dépend tout notre présent, tout notre avenir, tout notre futur, ce que nous sommes. C'est de là, la croix c'est le point de départ, c'est le point sur lequel on doit revenir sans cesse. Et là est instituée cette relation entre les croyants. Nous sommes solidaires, dépendants les uns des autres. On n'aime pas trop être dépendants les uns des autres, hein. Mais c'est notre problème, ça, la dépendance. C'est ce qui a mis la panique dans le jardin d'Éden. À un moment, Adam et Ève, ils ont dit oh, finalement, on n'a pas tant besoin que ça de Dieu. Hein. On peut très bien s'affranchir de sa tutelle. Ils ne sont jamais rentrés en conflit avec Dieu. Hein. Ils ne sont pas disputés avec Dieu. Ils ont simplement fait comprendre à Dieu que ils avaient besoin d'un peu de liberté, qu'ils n'avaient pas besoin qu'il soit toujours sur leur dos, hein, pour leur expliquer ce qui était bien, ce qui était mal, et eux aussi pouvaient se mettre à son niveau. Ils se sont affranchis de la tutelle de Dieu. Ils ont cherché à être indépendants par rapport à Dieu, mais ils ont toujours aimé le Seigneur. Il n'y avait pas de conflit entre eux. Hein. Ils ont toujours aimé le Seigneur, même après. C'était leur Dieu, c'était leur Père, c'était leur Créateur, mais ils avaient pris une distance avec lui, de la même façon que le fils prodigue, quand il est parti, qui s'est éloigné, hein, il a rompu sa dépendance par rapport au Père, mais ce Père, il l'aimait, hein. Ce Père, il savait qu'il était extraordinaire, mais il voulait qu'il y ait une distance entre deux, tout simplement. Et heureusement qu'il s'est aperçu que c'était une erreur, et quand il s'en a aperçu, il a pu revenir parce qu'il connaissait son Père. Et parce qu'il savait que ce Père était bon. Et même si ce Père l'a étonné, eh bien, il avait cette connaissance qui était là. Ce que je veux dire, c'est que des fois, on peut être loin du Seigneur tout en l'aimant. Mais ce que le Seigneur désire, c'est qu'on soit proche de lui en l'aimant. Et qu'on accepte de vivre sous sa tutelle et dépendre de lui. Et nous sommes aussi appelés à dépendre les uns des autres. Et c'est pour ça qu'on doit chérir la communion, ne pas pécher aussi contre elle. Et le Seigneur nous pousse à nous occuper les uns des autres et à prendre soin les uns des autres. Je voudrais faire une remarque, c'est que Marie, elle se trouvait dans la chambre haute. Il n'y avait pas seulement Jean dans la chambre haute, son fils dans la foi, hein. C'est le lien qui avait été écrit quand elle était dans la chambre haute pour la Pentecôte. Il y avait Jean qui était là, mais il y avait aussi ses 4 autres fils. Il y avait Jacques, qui va devenir quelqu'un d'important dans la vie de l'Église, Jose, Jude et Simon, les demi-frères de Jésus. Ils étaient là et l'Esprit avait su réunir ceux que l'incompréhension de la chair avait momentanément dispersés. Ses frères, ils avaient méprisé Jésus. Ses frères, ils n'avaient pas compris Jésus. Sa famille ne l'avait pas compris. La seule qui l'avait à peu près compris, c'est Marie. Hein. C'est Marie qui l'a compris, avec toutes ses limites, ses limitations. Mais les autres, ils avaient rejeté leurs frères. Mais là, ils se sont retrouvés. Alléluia, oh quel bonheur quand les familles sont unies. Quel bonheur, je pense, pour Marie aussi, de voir ses enfants qui étaient là. Elle en avait un de plus, c'était Jean, et elle s'en occupait, et plus tard, il s'occupera d'elle. Et c'est ça l'esprit de la croix aussi, c'est un esprit de réconciliation. Amen. L'esprit de la croix triomphe des incompréhensions et des divisions, même dans nos familles. Il nous faut avoir cette confiance que nos familles peuvent se convertir. Je pense aux maris inconvertis, aux épouses inconverties. Je connais des gens qui vont prier pour les autres, qui vont aller voir d'autres personnes et dire « Ah, mais le Seigneur peut toucher le cœur de ton mari. Il ne connaît pas encore le Seigneur, mais prie, tu verras, Dieu peut le sauver, Dieu peut faire des choses extraordinaires. » Mais cette personne, elle ne prie pas pour le sien de mari. Moi, c'est pas pareil. Mon mari, il n'est pas comme les autres. Mon mari, jamais pourra se convertir. Des fois, on a plus la foi pour les autres que pour nous. Hein? Ton mari, le Seigneur peut le bénir et le toucher. Alléluia. Amen. Moi, il y a quelque chose qui m'encourage dans la Bible, c'est la conversion de Paul. Qui aurait cru que Paul devienne un jour un chrétien seulement? Hein? Il y a des gens qui devaient prier pour Paul. J'imagine des gens qui priaient Dieu et qui disaient « Seigneur, délivre-nous de cet homme, qui puisse tomber de sa monture et puis recevoir un coup de sabot et qu'on n'entendra plus jamais parler. » Seigneur, anéantis-le, Seigneur, ouvre le chemin devant lui, hein, une crevasse dans laquelle il va tomber. Certainement, il y a des gens qui prient ainsi, mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. Dieu a ouvert un chemin devant Paul, mais c'est un chemin de gloire et de bénédiction. Il est tombé de sa monture, certes, mais c'est pour rencontrer le Seigneur. Amen. Et il est remonté sur une autre monture pour aller prêcher l'évangile avec zèle. Qui aurait cru que Paul un jour se convertisse ?
Qui pourrait penser qu'un de ces bourreaux qui circulent dans notre monde aujourd'hui, ceux qui persécutent les chrétiens, ces gens de Daesh, ces gens qui sont abominables, qui pourrait penser qu'ils puissent se convertir? Dieu peut toucher leur cœur. Et non seulement Dieu peut les sauver de leur péché, de leur misère, mais Dieu peut faire d'eux des instruments de bénédiction. Alléluia. Donc il faut avoir la foi. Si Dieu a pu sauver Paul, il peut sauver n'importe qui dans notre famille. Et il faut avoir cette foi, et il faut prier, et il faut témoigner, et il faut donner le bon exemple, et être quelqu'un qui va être un sujet de bénédiction dans nos familles. Luc 1, 17 nous dit que Jésus est venu et qu'il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Amen. Ramener les cœurs des pères vers les enfants. Malachie, c'est un texte de Malachie qui est repris. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Le Seigneur, il veut reconstituer la famille. Le Seigneur, il veut créer des liens entre nous. Amen. Et il veut créer entre nous, dans l'Église, des liens familiaux qui sont là. Souvent, quand on parle de l'Église, quand on lit les textes qui parlent de l'Église dans la famille, les termes de la famille apparaissent beaucoup. Jean, d'ailleurs, les emploie, père, mère, frère, sœur, regardez les autres comme ceci, comme cela. Toutes les expressions qui tournent autour de la famille sont employées pour parler de l'Église. Et cette famille de Dieu, elle est importante. Et je le répète et j'insiste, elle est instituée ce jour-là sur la croix. Cette nouvelle famille, elle ne remplace pas l'autre. On a toujours notre responsabilité. C'est 1 Timothée, chapitre 5, verset 4, qui nous dit... C'est l'enseignement qui est apporté aux églises. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Les enfants doivent s'occuper de leurs parents âgés qui ne peuvent plus subvenir à leurs moyens, comme les parents doivent s'occuper de leurs enfants quand c'est le moment. 1 Timothée 5,8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Une des caractéristiques des sectes, c'est de séparer les familles. C'est de séparer les familles. Ça, c'est l'esprit sectaire. Dans une de ses dimensions. On sépare les parents des enfants, on sépare les hommes des femmes, etc. C'est pour diviser, pour mieux régner. Ça, c'est l'esprit du monde, c'est l'esprit du diable. Le Seigneur, il nous engage à nous rassembler et au rassemblement des familles. Alléluia. Et le Seigneur, quand on se convertit, il ne nous demande pas de quitter notre famille, d'abandonner notre famille, mais il nous demande d'aller dans notre famille et de parler de lui et d'apporter le témoignage de Jésus dans notre famille et de nous occuper des nôtres. Amen. Ça, c'est l'esprit du Seigneur, c'est l'esprit de la famille. Dieu nous demande de nous occuper de notre famille dans la chair et personne ne doit s'ingérer dans cette relation-là. Mais Jésus, il institue aussi une nouvelle famille. Regardez, Matthieu 15, 20. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui a la même foi que moi, celui qui marche avec moi, on établit entre nous cette relation père, mère, frère, sœur. Matthieu 23, verset 8, « Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. » Ça veut dire qu'on est tous frères, qu'on est tous au même niveau. Chacun a reçu du Seigneur quelque chose de différent qu'il nous faut mettre au service des autres. Voilà, certains sont plus doués pour ceci, d'autres plus doués pour cela, et l'ensemble fait que la maison va être belle. Marc aussi, chapitre 10, verset 29. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle sa maison, ses frères, ses sœurs ou sa mère ou son père, ses enfants ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères et des enfants et des terres avec des persécutions, dans le siècle à venir la vie éternelle. Voilà. Moi je pense que quand le Seigneur nous dit, si tu quittes père, mère et frères, tu en retrouveras d'autres, mais tu peux aussi retrouver les mêmes,
mais dans un autre type de relation. Ça ne veut pas dire qu'il y a un rejet, ça veut dire qu'on peut les retrouver dans un autre type de relation. Peut-être avec les pères, avec les mères, avec les frères et les sœurs, quand on était là, c'était de la discorde. Et moi qui suis pasteur, combien j'entends de gens qui me parlent de discorde, de disputes dans leur famille, voilà, dès qu'on se rencontre, c'est la bagarre, certains frères et sœurs ne se parlent plus, les parents ne se parlent plus à certains enfants. Il y a plein de choses qui se passent comme ça. C'est quelque chose de terrible. Et le Seigneur, lui, veut reconstituer les liens familiaux. Alléluia. Et quand on se donne au Seigneur, on peut être capable de retrouver toutes ces relations-là. Éphésiens chapitre 2, verset 19. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » La maison de Dieu, il faut la comprendre au sens où les textes ont été écrits. La maison de quelqu'un, à l'époque, ce n'était pas seulement le père, la mère, les enfants qui étaient là. La maison, c'était toute la maisonnée. Et chez ces Romains qui étaient là, la maison, elle était constituée de la famille, des liens de la famille de sang, mais elle était aussi constituée de tous les serviteurs, les servantes qui étaient là, de tous ceux qui gravitaient autour du domaine et qui travaillaient dans le domaine. C'était la maison. Et un esclave pouvait dire « je fais partie de la maison de un tel ». Il était membre de la maison de un tel, même un esclave. Il n'y avait pas de lien de sang entre eux, mais il était participant de cette maison-là. Et le Seigneur, quand il nous parle gens de la maison de Dieu, il veut nous parler d'un ensemble qui est vaste et qui est varié. Un groupe de personnes plus large que notre concept moderne de la famille et qui englobe pas seulement le chef de famille, mais tout donc la maisonnée. Et c'est ce gens de la maison de Dieu. C'est Dieu qui est le chef de la maison. Et nous, on est là, et c'est comme un petit village, finalement, avec des lieux qui sont là, mais il faut qu'on conserve et qu'on garde ce lien de fraternité. 1 Pierre 2,5, vous êtes comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Voici ce que le Seigneur vous engage à faire, à former une maison spirituelle, une maisonnée spirituelle, c'est-à-dire des gens qui vivent ensemble, qui travaillent ensemble. C'est ça une maisonnée. Cette maison s'occupait des champs, certains dans la maisonnée s'occupaient de travailler le métal pour faire des outils, pour les animaux, etc., les roues, etc. Chacun avait son rôle, la cuisine, tout ça, et tout marchait, tout était là pour que ça marche. Et une maison spirituelle, c'est ça aussi. Chacun a sa place, on vit ensemble, et il y a un défi à relever, c'est pas facile de vivre ensemble, c'est pas l'esprit du monde, quand ça va pas on se sépare. Vivre ensemble et travailler ensemble au développement de l'œuvre de Dieu. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. C'est une institution divine et c'est une responsabilité réciproque. C'est ta mère, cette femme, c'est ta mère, Jean. Et ce garçon-là, Marie, c'est ton fils. Ça veut dire que Jésus charge sur Marie, met un poids sur Marie. Marie, tu dois t'occuper de Jean. C'est un poids, c'est une charge que je te confie. Et Jean, tu dois t'occuper de Marie. C'est un poids, c'est une charge que je te confie. Et chacun doit s'occuper de l'autre, et c'est très bien, et les choses avanceront ainsi. Et quand Jean écrit dans les Épîtres, « Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés sont pardonnés. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, je vous écris petits enfants parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit Père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit jeunes gens, etc. Ces mots de la famille sont employés par l'apôtre Jean pour parler de l'Église. 1 Timothée 5, 1, 2, voilà ce que Paul dit à Timothée pour la conduite de l'Église. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Parle au vieillard comme s'il était ton père. Ça veut dire parle-lui avec respect, dis ce que tu as à dire, mais fais-le avec respect. C'est des termes familiaux, c'est des mots qui parlent de la famille. Exhorte les jeunes gens comme des frères. Quand tu vas leur parler, il faut que tu sois comme un frère. Un grand frère peut-être qui leur parle pour qu'il leur montre ce qu'il faut vivre. Les femmes âgées comme des mères. Voilà, tu vas leur parler comme des mères. Celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. C'est les relations qui sont là au sein de l'Église. Ce sont des relations familiale. C'est le langage de la famille, les petits-enfants, les jeunes gens, les pères. 3 âges de la vie qui se côtoient, père, frère, mère, sœur, la famille, c'est tout ça. Et j'aime aussi ce que c'est dans Romains 16, 13.
juste un petit verset, mais qui est plein de sens et plein d'une portée extraordinaire. C'est Paul qui parle et qui dit « Saluez Rufus ». Saluez Rufus, Simon de Cyrène, son papa. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère. Saluez-les tous les deux. Et regardez, et sa mère qui est aussi la mienne. Ça veut dire quoi, ça? J'aime bien me faire des films un peu. Pour moi, ça veut dire quand Paul il allait chez Rufus et chez sa mère, il était reçu comme un fils. Et j'imagine qu'il était reçu comme ma mère le fait quand je rentre. Elle a toujours peur elle croit que je meurs de faim, ma mère. Alors quand je fais chez elle, elle s'est un peu calmée maintenant, mais elle me fait des beefsteaks comme ça, qui débordent de l'assiette. Et elle me fait tout ce que j'aime. Quand les petits vont là-bas, une fois ils ont mangé la crème chantilly, ils aiment la crème chantilly, et ça y est, il y a 2-3 bouteilles de crème chantilly dans le frigidaire. Et quand la mère reçoit ses enfants, ses petits-enfants, elle les reçoit comme si c'était des gens les plus importants au monde. Et j'imagine que quand Paul allait là-bas, elle était aux petits soins pour lui. Elle devait lui mettre les pantoufles chez les Charentaises, je ne sais pas si ça existait. Elle devait le faire asseoir sur le meilleur siège. Elle devait lui préparer les plats qu'il aimait, parce qu'elle savait ce qu'il aimait. Elle était aux petits soins pour lui. Elle lui donnait le meilleur lit de la maison. Elle veillait à ce que personne ne fasse du bruit pour le réveiller. Elle faisait qu'il ait tout ce qu'il aurait besoin quand il voudrait méditer tranquillement la parole de Dieu. C'était une mère pour lui. C'était pas sa mère, mais c'était une mère pour lui. Et j'imagine que Paul, quand il sortait de là, il était vivifié, il était en pleine forme, et il était bien physiquement parce qu'on avait pris soin de lui, mais il était bien aussi moralement. Ça fait du bien de rencontrer des gens qui nous aiment et qui montrent cet amour. Qu'on puisse être la mère, un père pour ceux que nous rencontrons, pour ceux qui viennent nous voir. C'est beau ça, c'est beau, c'est juste un petit verset, il n'y a pas grand-chose. Sa mère qui est aussi la mienne. Seigneur, merci. Et Rufus, il est sympa aussi quand même, parce qu'il partage sa mère. Et il devait être content quand il voyait sa mère s'occuper de Paul ainsi. C'est des liens de la famille, mais on voit que c'est des liens aussi d'affection. Quand le Seigneur, l'affection c'est présent dans l'Église, c'est présent dans nos vies. Paul il dit aux Philippiens, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Ce mot tendresse, il traduit une expression, c'est avec les entrailles. Ça veut dire que le Seigneur il nous aime, il nous porte ici, dans les tripes on dirait. Nous, il est là. Et je vous aime comme ça, je vous porte en moi. C'est cet amour qui est là, c'est intense à l'intérieur. Et Paul il dit, je vous aime de la même façon, moi, je vous porte dans mon cœur. Et voilà, c'est une famille, c'est quelque chose d'extraordinaire, une famille qui s'aime, une famille qui se soutient malgré ses imperfections. Et l'esprit de la croix, l'exemple de Christ, pousse les croyants à faire preuve d'un amour fraternel envers tous. 1 Jean 4,20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Il ne peut pas aimer Dieu. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Notre amour pour Dieu va se manifester dans l'amour qu'on a pour les frères et les sœurs. L'esprit du monde, ça pousse à la séparation, à la satisfaction personnelle, au détriment de la responsabilité familiale. Des parents qui abandonnent leur famille, qui les laissent comme ça. Mais l'esprit de la croix, il pousse au don total de soi, à l'image de Christ. Connaissez Jean 3,16 ? Car Dieu a tant aimé le monde. Mais est-ce que vous connaissez 1 Jean 3,16 ? C'est presque la même chose. C'est drôle, c'est pas fait exprès. Parce que la numérotation, elle est venue après, des versets, tout ça, mais quand même la main de Dieu, elle est là. On va lire ensemble 1 Jean 3,16. Vous connaissez Jean 3,16, donc je ne reviens pas dessus. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Ça fait référence à Jean 3,16. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est intéressant ça. Jean 3,16, c'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie pour Jésus pour que le monde soit sauvé. Et 1 Jean 3,16 nous rappelle ça, mais nous dit, vous aussi, vous devez donner votre vie pour les frères, ceux qui le sont et ceux qui ne le sont pas encore. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action avec vérité. Alléluia. Et c'est ce qu'ont vécu les premiers chrétiens. Ils étaient solidaires les uns les autres. Ils étaient la Bible nous dit, ils étaient qu'un cœur et qu'une âme. Et ils mettaient même leurs biens en commun. Il y avait un soutien réciproque qui était là. Ils ne se laissaient pas tomber. Et
Je pense que le Seigneur nous appelle à dépasser la simple communion fraternelle, simple fait de se côtoyer, d'être là. Et des fois, quand on s'appelle frère, il y a des gens qui disent « Oh, je n'aime pas trop ce mot, ça fait sectaire. » Oui, mais c'est biblique, s'appeler frère. Puis c'est un beau mot, frère. Amen. Les francs-maçons l'utilisent. Ils s'appellent frère, on ne va pas leur laisser ça à eux. Hein? Nous aussi, on est frères et sœurs, il n'y a pas de raison. Ce mot, il est beau, il est glorieux. Mon frère et ma sœur. Et s'il y a des gens qui ne comprennent pas, pourquoi tu l'appelles ton frère, ta sœur, c'est pas ton frère et ta sœur? Si, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'on a le même Dieu et le même Sauveur. En nous coule le même sang. C'est le sang de Christ qui est mort sur la croix pour nous. Et nous sommes revêtus du même esprit. Nous sommes gens de la même famille. Nous sommes frères et sœurs et nous nous aimons comme des frères et comme des sœurs. Alléluia. Et c'est quelque chose qui est là et auquel le Seigneur nous pousse. Être un en lui. Par amour fraternel. Joyez à l'amitié fraternelle. L'amour, nous dit 2 Pierre chapitre 1. Romains 12, 10, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. C'est 1 Thessaloniciens 4, 9. Hébreux 13, 1. Persévérez dans l'amour fraternel. C'est important, c'est un ordre. Persévérer dans l'amour fraternel. S'aimer les uns les autres. Un amour fraternel sincère, 1 Pierre 22, plein d'amour fraternel, de compassion et d'humilité, 1 Pierre 3, 8. Voilà, sur la croix, le Seigneur a institué cette relation-là. Cette Église, elle est conçue là, elle germe ici, sur la croix, par le sacrifice de Jésus, sa mort et sa résurrection qui va venir. Et au jour de la Pentecôte, l'Église va naître. Et ce qu'il faut considérer, c'est qu'on a cette responsabilité. Quand on regarde les gens qui sont autour de nous, il faut dire c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon frère et c'est ma sœur. Et j'ai des devoirs envers lui. Et lui, il a des devoirs envers moi. Mais même s'il ne les remplit pas, c'est pas grave. Moi, je dois remplir les miens. Et en cela, je serai en accord avec le Seigneur. Je veux conclure en disant ceci. Ce qui nous unit est plus fort et a plus de valeur que tout ce qui peut nous séparer. Hein? L'origine, le sexe déjà, homme, femme, l'âge, jeune, plus vieux, les origines sociales, les nantis, la grande bourgeoisie, les plus humbles, nos origines ethniques, nos origines culturelles, nos habitudes, voilà, tout est là pour nous séparer, mais ce qui nous unit, c'est plus fort que tout ce qui peut nous séparer. Ce qui nous unit, c'est le sang de Jésus sur la croix. Alléluia. Et nous sommes tous recouverts de ce sang-là. Il est le ciment qui fera des pierres vivantes que nous sommes un édifice solide à la gloire de Dieu notre Père. Amen. C'est ça. Et on est réunis, c'est ce qui va nous unir. Et c'est ce que Dieu veut. L'esprit de la croix donne vie et sens à l'Église. C'est la maison et c'est la famille de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni pour tout ce qui s'est fait sur la croix et pour cette chose aussi. Merci.